Mesdames et messieurs, Broukhim Havaï pour notre cours hebdomadaire. Hazak Baruch, voilà, on a ouvert Baruch Hashem la saison hivernale avec ces cours. Donc, si Dieu veut, voilà, on s'est engagé à commencer à l'heure. Pour l'instant, c'est pari tenu et ça va continuer si Dieu veut. Alors, Bezrat Hashem, comme d'habitude, on souhaite la tzlacha à ce magnifique makom. Alors, on va venir qui a encore un cœur vraiment, je vous dis la vérité, je ne le vois pas souvent, mais quand je le vois, c'est tout le temps, il me dit comment ça va les cours, est-ce que les gens vont bien, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, est-ce que vous avez besoin de quelque chose en plus. En réalité, ce qu'on a déjà, c'est déjà beaucoup. Et on est très gâtés, donc on leur souhaite beaucoup d'atzlacha. Évidemment à Torah Box également, et bien sûr, à vous tous et à vous toutes, pour votre déplacement, pour vos efforts, pour votre présence. Mamash, kol hakavod à tous. Alors, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va vraiment parler d'un sujet, mais quand je vous dis, c'est peut-être un des sujets les plus importants de la vie. Mamash, les plus importants de la vie. Et quand j'ai préparé le cours, au début, je ne pensais pas que j'allais trouver un rapport avec moi-même, mais je vais vous dire que une fois que j'ai compris le cours, je me suis dit, mais en fait, ce cours, non seulement il va parler à tout le monde, mais surtout il est en train de parler à moi. Et vous allez comprendre. Et je vais commencer tout de suite à ouvrir avec l'idée suivante. Et je pense que tout le monde va se reconnaître un petit peu là-dedans, ou au moins reconnaître certaines personnes, en disant que dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a, entre guillemets, les gens rapides, les gens un peu lents. Ça veut dire, tu es dans une situation et tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Ça vous est déjà arrivé. Tu veux faire un signe de tête. Alors, il y en a qui sont très fifs. Par contre, il y en a. Tu lui fais des signes avec les mains, il ne comprend pas. Des signes avec les yeux, il ne comprend pas. Tu lui dis avec la bouche, je ne sais pas moi, tu lui dis Chas v'Shalom, il y a la police, tu sais pas comment il a compris les États-Unis. C'est pas possible, il fait exprès. Tu lui fais des signes, tu lui montres la personne, rien. Et il y a des personnes, Dieu bénisse, un regard. Tu n'as même pas parlé, même des fois, vous savez, moi j'ai un très bon ami, on a grandi, ma vache, pendant plus de 25 ans ensemble. Si on est dans une situation, tous les deux, écoutez bien ce que je vous dis, et je le vois pas, et il me voit pas, il se passe quelque chose, j'ai même pas besoin de le regarder, il sait ce que je pense, je sais ce qu'il pense. Chacun est en train déjà de se dire dans la tête de l'autre qu'est-ce qu'il est en train de penser. On sort, on se voit une heure après, je dis t'as dit ABC, mais toi t'as dit ABC. Je dis exactement. Il y a des gens comme ça. Dans, on va dire, une maréchet yechassi, peut-être dans un, comment on appelle ça, dans une relation peut-être idéale dans la vie, la personne peut-être, on va dire, qui peut être le plus ami avec vous, avec chacun d'entre nous, le plus à l'écoute et surtout qui va comprendre vos besoins, en général, c'est le papa de la famille. Le papa de la famille, normalement, surtout par rapport à son fils, vous savez, quand ça se passe bien, un père, ça peut être le meilleur ami de son fils. Alors, c'est un équilibre à trouver parce que, entre amis et parents, il faut avoir le juste milieu. On peut être le copain de son enfant, mais il faut toujours garder une certaine distance et un certain respect pour comprendre je suis ton ami, mais je suis ton père. Donc, il y a des choses que tu ne pourras jamais te permettre avec moi. Mais quand on arrive à trouver vraiment une bonne relation comme ça, où le garçon, voilà, je parle des garçons, mais évidemment, je parle également des filles. Quand les filles, elles trouvent en leur mère leur meilleure copine, leur meilleure amie, leur meilleure confidente, vous savez ce qu'on gagne. Et ça, c'est très important. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je me renseigne toujours dans le chinour. Comment il faut faire, sur quoi il faut être dur, sur quoi il faut être souple, etc. Mais j'oublierai jamais, un jour, quelqu'un m'a dit, il y a déjà, l'histoire remonte au moins à 15 ans, peut-être, un peu moins de 20 ans. Il m'a dit c'était au début où ce sont des gens religieux, évidemment. Et il m'a dit que sa fille, elle aimait regarder des films. Elle regardait des films. Non, dans certaines maisons, c'est pas vraiment quelque chose qui est forcément accepté. C'est mal vu, c'est déconseillé, etc. Et il s'est rendu compte, donc il interdisait les films à la maison pour ses enfants, il s'est rendu compte qu'une de ses filles, qui était donc déjà adolescente, elle allait commencer à avoir des films chez ses copines, à droite, à gauche, etc. Alors soit tu peux dire, bon, tant que ça rentre pas à la maison, c'est une chose. Mais d'un autre côté, tu es en train de rendre compte que ta fille, elle est en train de faire des choses en dehors de la maison parce qu'ici, elle n'a pas ce qu'il faut, elle n'a pas ce qu'elle a besoin, et donc elle sent que ses repères, c'est pas trop ici en fait. Quand lui, il a compris un peu le risque, il est parti acheter, un rabbin, il est parti acheter un lecteur DVD à sa fille, avec des DVD, et à partir du moment où tu regardes à la maison dans ta chambre.
Tu ne laisseras pas tes frères et sœurs, les petits rentrer parce que ça va. Mais si tu dois le faire, tu veux que tu le fasses ici. Il faut toujours se rappeler que le repère d'un enfant, ça doit être sa maison. Le repère, le confident ou la confidente par excellence, ça doit être qui? Son père ou sa mère. Évidemment, il y a des choses, on ne peut pas tout le temps en parler à ses parents, c'est sûr. On est gêné, on est ci et ça, mais il ne faut pas qu'un enfant il sente, grâce à l'homme, qu'il y a un sujet qui est tellement grave, je ne pourrais jamais en parler avec mes parents. Ou bien ça, ma mère, elle ne comprend pas, ça, mon père, elle ne comprend pas, il ne me donne pas peut-être même des fois assez d'attention, assez de chaleur, assez de herpathie. C'est quoi le risque? C'est que si un enfant il a besoin de ça, il ne le trouve pas, alors tu ne le remarques pas forcément quand il est petit, mais quand il grandit et il développe ce problème, eh ben, il va aller le chercher, mais ailleurs, malheureusement. Combien de fois on voit des jeunes filles juives, tu dis des fois, tu dis mais comment c'est possible qu'il y a des organisations, des organismes comme Yad Le'achim, ils se retrouvent à envoyer des commandos d'élite dans les villages arabes pour récupérer des femmes juives. Je dis mais dis-moi, Marboula c'est là. Pourquoi il manque des garçons juifs à Tel Aviv pour se marier? Elle n'est pas sortie, elle a rencontré personne, il n'y a pas eu de Shilochim, il n'y a rien eu. Comment elle est partie rencontrer un garçon qui habite à Ramallah et il a mis là-bas? Comment c'est possible? Réponse, très souvent, pratiquement, je ne dirais pas tout le temps parce qu'il y a forcément des exceptions, mais de ce que j'ai compris des gens qui travaillent dans le milieu, ils sont des filles qui ont grandi avec un manque d'affection grave. Et tout à coup, ils croisent un jour une personne qui n'est pas juive, qui est arabe, et lui fait des compliments. Et il la complimente, et il la complimente, et tu es belle, et tu es incroyable, et truc. Et c'est terminé, ça tient qu'à ça. Elle se dit, mais j'ai trouvé la personne en fait qui remplit un manque que j'ai toujours eu. Sauf que ça, évidemment, on le sait, c'est uniquement un masque. Une fois qu'il l'a attrapé, mon Dieu, Dieu nous en préserve, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient des esclaves, voire pire. Vous comprenez? Donc c'est toujours important d'avoir un repère solide à la maison. Un enfant, il sait, à la maison, je peux parler avec mon père. À la maison, je peux parler avec ma mère. Même si j'ai fait des bêtises, même si j'ai fait des choses graves, je vais prendre sur la tête. Mais un enfant, il ne doit jamais. Moi, je vous dis, un jour, j'ai parlé avec un parent, il m'a fait très peur dans ce qu'il a dit. Je me rappelle du sujet, mais je ne veux pas l'aborder maintenant devant tout le monde. Il a dit, moi, c'est sûr que si un jour mon fils, il me dit un truc comme ça et comme ça sur lui, je le chasse de la maison. Alors, je l'ai regardé. J'ai dit, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? J'ai dit, ton fils, si un jour lui-même, il ne sait plus où l'en est, il se cherche et il tombe dans certains trucs, parce que tu ne vas pas adhérer à ci ou à ça, tu es prêt à le chasser de chez toi, mais qu'est-ce qu'il va devenir ce gosse? Enfin, ce gosse, il n'a pas 12 ans, il peut avoir 20 ans, il peut avoir 25 ans. C'est-à-dire, il est en train de se chercher, il se trouve pas, donc il fait des bêtises. Et il trouve le courage de venir t'en parler parce qu'il a besoin de se confier à quelqu'un. Parce que qu'est-ce qu'il recherche en réalité? Un chemin, une direction, un appui, une main qui va le diriger vers là où il faut et surtout de la compréhension. Qui maintenant, même si tu n'es pas capable de le comprendre parce que ça te dépasse, parce que des fois ça peut blesser. Des fois tu dis comment mon fils il a fait ça, comment il est devenu ça, comment. C'est pas déjà ce que je lui ai donné, c'est pas ce que je suis. Et même des fois, pire encore, vous avez des parents, par exemple ils ont fait tchouva. D'accord? Ils ont fait tchouva, ils se sont mariés, et ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc, ils les remettent dans des écoles religieuses, ils envoient à la yeshiva. Pour eux, ils s'imaginent que leurs enfants, c'est Moshe Rabbeinu. Et un jour, il y a un enfant qui vient, il dit, écoute papa, la yeshiva, c'est pas pour moi, je sors avec des filles, des fois ça m'est arrivé, j'ai fumé ce qu'il fallait pas. Et le père, il est complètement secoué. Comment? C'est quoi? C'est pas ce que je donnais? Oh, calme-toi. Ton enfant, c'est pas un robot. Ton enfant, il n'est pas formaté pour quoi que ce soit. Oui, mais comment c'est possible? Moi, je viens d'un monde comme ci et comme ça, donc je peux comprendre que j'en sois arrivé là où je suis arrivé, jusqu'au moment où je me suis repris. Mais mon enfant, comment il peut se permettre d'en arriver là? Qu'on a donné une éducation différente. Toi, tu as fait ce que tu peux. Ensuite, il le vit comme il le vit. Mais ce qui est certain, c'est que si, au lieu de trouver un repère chez toi, il trouve un ennemi, c'est terminé. C'est terminé. Donc rappelez-vous toujours que même si on n'a pas des fois la compréhension, même des fois on n'a pas forcément les outils parce qu'on ne sait pas, ben, vous savez ce que vous faites? N'hésitez pas à aller demander conseil à des éducateurs, à des rabbinim, à des psychologues. Il ne manque pas. Hein. Il ne manque pas du tout. Et vous allez apprendre comment faire. Mais en attendant, ne massacrez pas tout. Apprenez comment gérer. Oui, alors c'est vrai, il y a des vraies questions, mais oui, maintenant, mais il est en train de faire ça. Et quel va être maintenant l'impact sur les autres frères et sœurs à la maison? Tout ça, ce sont des vraies questions. Il y a des réponses, il y a des solutions. Je vais vous dire quelque chose, vous ne serez pas les premiers et vous ne serez pas les derniers à rencontrer ce genre de problème. La question, c'est comment est-ce que vous allez décider justement de faire face par rapport à ce problème. Donc pour revenir à ce qu'on disait, donc le père, quand ça se passe bien, en général, c'est vraiment le repère. Et moi, j'en ai vu des comme ça. Tu vois un père et un fils ensemble, c'est incroyable. Il y a un respect des deux côtés. Hein? Et je tape un petit peu sur les parents ce soir qui pensent que le respect, c'est uniquement des enfants par rapport aux parents. C'est une grosse erreur.
Évidemment, on ne va pas attendre le même respect de l'un par rapport à l'autre. Ton père, il te demande de lui amener un verre d'eau, tu vas lui amener. Un fils, il demande un verre d'eau à son père, déjà, il n'a pas le droit de le faire. Il faut comprendre. Il y a un respect. Mais il est où le respect du père par rapport au fils? Tu respectes son intimité. Tu respectes de ne pas trop vouloir savoir ce qu'il fait quand il ne veut pas te dire certaines choses. Tu débarques pas dans sa chambre comme ça. Tu n'essaies pas de gratter dans son téléphone qu'est-ce qu'il fait, avec qui il parle, ça ne te regarde pas. Il y a un certain respect. Regardez, il y a aussi une manière de parler à son fils, c'est pas ton chien. Tu vas, viens ici, quand je te parle. Non, tu parles pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a une manière de faire. Il y a certains parents qui pensent que non, le respect c'est que d'un côté, c'est une erreur. Et bien au prochain, quand ça se passe bien, et que tu vois un échange dans le regard qui est incroyable. Rabotai, qui a eu dans l'histoire le premier titre de père? Abraham, aujourd'hui comment on l'appelle? Abraham Avinu. Abraham, notre père. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, comme il a dit Eliaou, Abraham Goïm. Donc c'est pas uniquement, écoutez bien ce que je vous dis, le père des Juifs, c'est le père de toutes les nations. C'est le père des nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis, la majorité de l'humanité, elle se relie à Abraham Avinu. Les Juifs, les chrétiens, les musulmans. Comment? Les chrétiens, ça descend de Esav qui descend de Abraham. Les musulmans, ça descend de Ishmaël. Nous, on descend de Yitzhak, etc. Tout est très clair. Abraham Avinu, c'est quoi, Rabotai, le tour de force qu'il a réussi à faire dans sa vie? C'est qu'il a réussi à faire rentrer dans la tête de l'humanité des gens une chose très simple. C'est quoi? C'est que l'idolâtrie, c'est zéro. Et aujourd'hui, 90% des gens, ils ont compris. Vous allez trouver encore dans certaines régions dans le monde, Bouddha, ou certains qui vont se procéder devant des poules, ou je ne sais pas devant quelle folie, mais c'est une minorité. La majorité des gens, tu dis, est-ce que tu crois en cette statue? Va dire, non, bah, c'est une statue. J'y crois pas. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure de comment Abraham Avinu, il a réussi à prouver ça. Il a réussi à rentrer ça dans la tête. Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il a dit, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a un seul Dieu. Après, chacun a choisi, entre guillemets, un canal différent. Eux, ils vont croire en leur JC. Eux, ils vont croire en Mohamed, eux, ci ou ça. Mais en fin de compte, tout le monde croit qu'il y a un Dieu à la base. On ne le voit pas, mais on est persuadé qu'il existe et qu'il est ce qu'on appelle Al-Tivi. Il est surnaturel. Bezrat Hashem Shadvarim Ilou Leilou Nishmat Shlomo Ben Esther Azoulay. Chez Tila Shotzavorem qui repose en paix à Ben Kivrat. Et la question, mes amis, que on va essayer de comprendre aujourd'hui, et ça va être ça vraiment le message du cours. Pourquoi est-ce que c'est Abraham Avinu qui a été choisi pour représenter jusqu'à la fin des temps celui qui va s'appeler le Père des Nations? Il faut comprendre. En général, Hachem ne choisit pas des gens au hasard. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la personne une trouna, une mida, quelque chose de particulier qu'il y a uniquement chez lui, où Hachem il dit celui-là et pas les autres, il va être capable de cette mission qui va être incroyable. Et si on arrive à comprendre ça, on va réussir à comprendre aujourd'hui, nous, le juif, jusqu'à aujourd'hui, en 2025, et si Dieu veut, en 2026, et jusqu'à la Biat Mashiach. Quel doit être notre comportement par rapport à Dieu si je veux pouvoir dire que je me relie et je suis ce qu'on appelle le représentant d'Hachem? Parce que c'est facile de dire je suis juif, je suis religieux, je suis un rabbin, je représente Hachem. Je fais ma tfila, je donne la tzedaka. Mais qu'est-ce que Hachem, écoutez bien ce que je vous dis, il attend réellement d'un juif pour dire lui, c'est celui Béhémet qui me représente dans ce monde. C'est une question intéressante, hein? C'est une question intéressante. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Alors, le Ramban, il ouvre tout de suite sur la paracha qui a énormément de choses à raconter, évidemment, sur l'Echlecha. Et il dit, vous vous rendez compte, l'arnaque, on commence à parler d'Abraham Avinu, on sait qu'il est né. Quand Hachem il s'adresse à Abraham, quel âge il a Abraham dans la paracha? 75 ans. L'Echlecha, me'artzecha, mimolatecha, mibedevecha, la'aretz asher areka. Il dit, prends tes affaires et va-t'en. Et là, la Torah, il y a un truc qui la dérange. Enfin, le Ramban, ça l'interpelle. Il dit stop, il y a un truc que je ne comprends pas. Toutes les personnes importantes, on a toujours pris le temps de faire une intro sur eux. Adam Rishon, on a parlé de comment il a été créé, bien sûr que oui, la Torah elle parle. Hachem, il a fait ça, il a créé comme un golem, il a mis une neshama, il a commencé. Et on décrit des détails avant d'arriver au cœur du sujet. Moshe Rabbeinu, on en parle? Bien sûr que oui. On raconte même 3 histoires sur lui. Avant de rentrer dans l'histoire, tu imagines, il a été pris au palais,
il a eu une dispute avec un Mitzri, ensuite il a rencontré des Juifs, ils sont disputés aussi avec eux, ensuite il a dû fuir, il a sauvé les filles de Yitro des Midjanim. On parle, on décrit le personnage, on raconte avant sur lui avant d'en faire une star. Noach aussi, on en a parlé. C'était un tzaddik, c'était ci, c'était ça. Abraham Avinu, les amis, on a l'impression qu'il est né presque à l'âge de 75 ans. Hein, c'est comme ça fait, moi des fois je vois des gens, par exemple tu croises une personne, il dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Robert. Donc maintenant le type il a 75, 80 ans, ça va, il a une tête de Robert. Mais t'imagines quand il avait 2 ans, tu l'appelais Robert? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est pas possible, il est né à l'âge de 40 ans celui-là, il n'est pas né Robert, c'est pas un petit Robert, à part le dictionnaire. Hein? Mais Abraham Avinu, c'est pareil. Il n'est pas né à l'âge de 75 ans. Comment la Torah elle fait l'impasse sur sa vie? Premièrement. Deuxièmement, c'est pas comme s'il n'y avait rien à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et elle est où excusez-moi du terme, hein, la plus grande arnaque? Arnaque. Et moi, ben, pendant des années, quand j'étais jeune, j'ai fait l'erreur à cause de ça. Tu ouvres la Torah, tu vois Lech Lecha. Tu dis ok, donc c'est la première épreuve d'Abraham Avinu. Hachem lui met l'épreuve, il dit prends tes affaires et va-t'en. Elle est dure l'épreuve. Sauf que, combien on sait qu'il a eu d'épreuves Abraham? 10. 10. Les 10 épreuves d'Abraham. Ouais, et après ils ont fait un copier-coller, ils ont fait les 10 travaux d'Hercule. Je rigole pas, tout est tiré de la Torah, n'oubliez pas. Tout est tiré de la Torah. D'accord, sauf que si tu commences à compter à partir de Lech Lecha, combien tu trouves d'épreuves? 9. Alors, soit on a oublié d'en marquer une à la fin, mais c'est pas possible parce qu'on sait que la 10e et la dernière, c'était la Akedat Yitzhak, de sacrifier Yitzhak. Donc à la fin, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que où est-ce qu'elle manque? Au début. Et Bocham, qu'est-ce qui s'est passé au début? La Torah dit Lech Lecha, ça commence par là. Et là, les mefarshim, tu trouves le Midrash, et tu dis non, t'as pas compris. Il manque quelque chose de super important. Et c'est quoi? Et on commence à parler. Si tu veux comprendre un petit peu, il faut que tu remontes un petit peu dans Parashat Noach. Et là-bas, c'est marqué comme ça, c'est comme ça qu'on commence à parler d'Abraham. Terach, il a eu 70 ans, il a eu Abraham, Nahor et Haran, donc on sait qu'ils étaient 3 frères. Haran, on sait qu'il est mort du vivant de son père, dans un endroit qui s'appelle Ur-Kasdim. Ensuite, Terach, il a pris son fils, ils ont déménagé de Ur-Kasdim, ils sont partis à Haran. Et à ce moment-là, Hachem, il s'adresse à Abraham, il lui dit quoi? Prends tes affaires, et toi, tu vas quitter Haran. Donc apparemment, on dirait que c'est rien de se passer. Comment ça, c'est rien de se passer? Il s'est passé des choses très importantes, et la preuve, c'est quoi? La Torah dit, attends, viens déjà, rien que cette partie, on essaye de l'analyser. Aujourd'hui, des gens, ça arrive qu'on déménage, n'est-ce pas? Tu t'installes dans un appartement, c'est mal éclairé, c'est petit, les voisins, ils sont insupportables, le Vadvait, il a augmenté, et l'Arnouna, j'en parle pas, il m'avait promis un Marsan, je ne l'ai pas eu. Ouais, en Israël, c'est spécial. En Israël, tu prends un appartement, clé en main, tu dois tout avoir, finalement, tu n'as pas de parking, tu n'as pas de Marsan, limite, tu n'as pas de fenêtre, tu ne sais pas ce qui se passe. Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que Eretz Renik Net Beisourin, c'est pas évident. Alors qu'en France, il y a des trucs, tu te dis, mais attends, j'ai pas besoin de préciser dans le contrat. Ici, il faut tout préciser, Baruch Hashem. Ok? Donc, pour Alain, tu déménages. Ah, tu comprends, c'est devenu petit. Alors, c'est devenu comme si, j'ai changé de voiture, machin. Tu peux avoir 1000 raisons. À l'époque, on ne déménageait pas comme ça. Mais ils avaient des tentes, ils vivaient comme des nomades. Et là où tu vivais toute ta vie là-bas. Tu naissais là-bas, tu mourais là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Terach, on ne sait pas pour quelle raison, il prend sa famille, il dit on déménage. Chut, stop, pourquoi tu pars? Premièrement. Deuxièmement, on est en train de passer l'histoire rapidement, on dit Terach, il a perdu un enfant. C'est un drame. La Torah, n'en parle pas. La Torah, elle explique à peine, enfin, elle n'explique pas du tout. Il dit Haran, il est mort, salut, on continue. Et la troisième chose, quelle va être une des bénédictions qu'Hachem va faire à Abraham s'il lui dit si tu pars, tu vas gagner certaines choses? Une des choses, c'est quoi? Ou mekalelcha aor. Réponse, qu'est-ce qu'Hachem, une des choses Hachem il promet à Abraham? Il dit je te promets que celui qui te bénira sera béni, mais par contre celui qui te maudira sera maudit. C'est quoi cette bracha? Abraham, c'est quoi cette bracha? En général, si tu vas voir quelqu'un, vous voyez, tu dis écoutez voilà j'ai besoin de bracha de la parnassa, et il te dit si Dieu veut tous ceux qui te veulent du mal ils vont pas réussir, tu sors limite t'es angoissé. Tu dis, attends, je vais lui demander A, il m'a répondu Z. Moi, j'ai des problèmes avec personne. Hein. Bon, personne ne souhaite que je meure, personne ne souhaite que je me casse le pied dans les escaliers, personne. Après, si y a un problème avec la belle-mère, c'est autre chose, je ne me mêle pas des affaires de chacun. Mais en général, on n'a pas ce genre de problème. Hachem, il dit à Abraham, sache que celui qui te voudra du mal, ça va retomber sur lui. Et là, évidemment, ça veut dire ici d'Archénie, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui nous échappe.
Alors il faut comprendre, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit, il faut savoir comment ça a commencé. Abraham Avinu, ça a été peut-être un des premiers rebelles de l'histoire chez les Feuges. Il est né dans une maison d'idolâtres extraordinaire. Tout va bien jusqu'à quel âge? 3 ans. 3 ans. À 3 ans, Abraham il se lève un matin, il dit, il y a un truc qui tourne pas rond ici. On dit qu'il y a des dieux, on dit qu'il y a des idoles, on dit qu'il y a ci, on dit qu'il y a ça, et il commence à faire une recherche pour savoir est-ce qu'on lui raconte c'est vrai ou c'est des bobards. 3 ans. Qu'est-ce qu'on faisait nous à 3 ans? On prenait la tétine de notre petit frère parce que nous on l'avait enlevé la nôtre. T'as compris? C'est ce qu'on faisait à 3 ans. Non, lui il est en train de chercher et elle est où la logique dans ce monde et qui a créé le monde? 3 ans. Tu as compris que sa neshama déjà à la base elle n'est pas comme vous et moi sans vouloir vexer personne. Je sais que vous avez une certaine image de vous-même mais il faut remettre des proportions. Abraham Avinu à 3 ans il est en train de chercher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de réfléchir. Il dit bon, apparemment il y a le dieu soleil. Ok, pourquoi pas, il est puissant, il donne de la chaleur, etc. Sauf que qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Le soleil, il se couche. Il dit bon alors c'est pas le soleil, c'était juste un remplaçant. Il y a ce qui vient derrière, c'est qui? La lune. Ok, il observe lui, sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La lune, elle redisparaît. Et Aouda, le soleil. Il dit bon, peut-être c'est les étoiles, mais pas aussi les étoiles, elles apparaissent, elles disparaissent. Ils disent pas possible, c'est pas ça. Peut-être c'est la pluie, peut-être c'est le feu, peut-être c'est les nuages. Chaque élément, il a essayé de comprendre, peut-être que c'est ça. Jusqu'à un moment donné, il a dit, rien n'est réel dans ce monde, c'est pas possible. Vous savez, imaginez, il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on parle de ça avec beaucoup de recul, c'est marqué, je vous fais uniquement pour l'instant que vous rappelez des choses que vous connaissez déjà. Mais imagine, tu vis pas dans une société, dans un monde entier où tout le monde croit la même chose. Vous savez ce que ça veut dire d'être seul contre tous? De remettre en cause l'évidence et la base de chacun, mais tu tiens pas normalement plus d'une semaine, 1 an. Dans le meilleur des cas, tu es interné, c'est terminé. Lui, Abraham Avinu, il se bat. Maintenant, tout le monde lui dit écoute, arrête, t'es en train de faire du mauvais coton, t'es complètement fou. Imaginez nous, Chas Veshalom, juste à Mavdil et la Favev Dalot. Imaginez un jour, moi, je me lève. Et je vous dis à vous, vous savez, tout ce qu'on vous a appris sur la Torah, c'est faux. Vous allez me dire, mais il a viré, lui, qu'est-ce qu'il pense? Et Hachem, imaginez, je vous dis, tout ce qu'on vous a appris, c'est faux. Mais le monde entier va se lever contre moi, on va vouloir me faire taire, oui ou non? Peut-être même vouloir ma mort, qu'est-ce que tu fais? C'est un coffre, c'est quoi cette histoire? Abraham Avinu, à son époque, on est persuadé que les dieux, c'est les dieux de l'époque. Nous, on a compris aujourd'hui que Hachem, c'est le Dieu. Et c'est tellement fort chez nous qu'un mec qui se lève, qui va dire l'inverse, on va lui interdire l'accès à la synagogue. On va le mettre ce qu'on appelle en idouille, en quarantaine. Il y a plein de choses à faire, pas de problème. Donc imaginez à l'époque, Abraham, c'est lui qui maintenant qui va endosser ce rôle de seul contre tous, contre une évidence qui est acceptée par tout le monde. Et il tient bon. Non, il tient tellement bon qu'il va rendre fou tout le monde. Et quelle va être la goutte d'eau? Vous connaissez tous l'histoire du Midrash. Un jour, son père, qui avait donc un magasin, les Galeries Lafayette des idoles extraordinaires, il dit écoute, je dois partir, tu gardes le magasin. Ok, la caisse, les machins, tout ce qu'il faut. Il dit ok. Il y avait plein d'idoles, toutes les sorts, grands, beaux, moins beaux, petits, chers, pas chers, en cuivre, en or. Et là, il y a une dame qui rentre dans le magasin, elle dit bonjour, je veux apporter une offrande à l'idole. Il dit ok, pas de problème. Il prend l'offrande et elle s'en va. Non, elle n'a pas précisé quelle idole. Lui, il pose comme ça. Je passe exprès la partie que je ne vais pas vous dire maintenant. On entend beaucoup de bruit dans le magasin. Son père, il est averti, il est paniqué, il reçoit un WhatsApp, viens vite, il y a du vandalisme dans ton magasin, on entend du bruit, on entend, il y a un problème. Il rentre, il voit toutes les idoles cassées en 1000 morceaux, à part une, la plus grande, avec un bâton dans la main. Qu'est-ce qu'il dit? Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a été cambriolé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé la police. Et il voit son fils Abraham très serein à côté. Ça va, il t'est rien arrivé? Il dit, moi je vais très bien. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, une histoire de fou. Il dit, tu vois ici là l'offrande qui a été amenée là, le petit couscous boulette. Il a dit, il y a une dame qui l'a apporté, il l'a amené, elle n'a pas précisé c'était pour qui. Les idoles, elles ont commencé à se disputer pour prendre l'offrande pour elle. Donc un, il s'approche, il a été poussé par l'autre, l'autre par l'autre. Après, ça a commencé à monter, etc. Tu vois le grand Deb là-bas, le plus fort. Il a pris un bateau, il les a tous massacrés. Parce qu'il voulait garder le couscous boulette pour lui. Maintenant, l'autre, il le regarde, il fait, dis-moi, tu me prends pour un débile? Est-ce que j'ai l'air tellement bête? Papa, Chas Veshalom, comment tu peux parler comme ça? Moi, je vais te manquer de respect?
Il lui dit, tu peux répéter doucement ton histoire? Il dit, oui, voilà, couscous boulette, dispute, le truc, machin. Il dit, mais t'es bête ou tu fais exprès? Depuis quand une idole ça bouge? Depuis quand une idole ça a envie de quelque chose? Depuis quand une idole ça se dispute? Depuis quand? Et Abraham il dit, mais bien sûr papa, mais bien sûr que ça bouge, mais bien sûr que ça a un date, bien sûr que ça a une logique, bien sûr que ça veut des choses, bien sûr. Il enfonce son père. Son père dit, mais non. Au bout d'une heure, regarde son père, il dit, papa, est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire? Que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. Tu es en train de dire que ce ne sont que des statues figées, qui ne sont capables de rien, même pas d'un geste, ni de réfléchir, ni de quoi que ce soit, ni d'avoir envie d'une boulette. Et toi, tu pries ces dieux-là en disant c'est eux qui ont créé le monde. C'est en ça que tu mets ta confiance, alors tu n'es même pas capable de croire qu'il a pris un bâton et le bougeait simplement. Est-ce que vous auriez une réponse? C'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Terach? Il est tellement choqué, il va voir le roi de l'époque qui s'appelle Nimrod. Il lui dit, j'ai un fou chez moi. Donc imaginez, il prend son fils, il l'amène au tribunal de l'époque, il lui dit, fais quelque chose. Moi, je l'ai perdu. Il remet en cause tout. Il ne croit pas dans les idoles, il ne croit pas dans nos dieux, il m'invente des histoires, il est en train de me persuader, il me fait un bourrage de crâne, que tout ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui, c'est pas réel. Nimrod, il accueille Abraham, il dit, c'est quoi ton histoire? Il veut jouer au pédagogue Zarma. Moi, je sais comment le prendre. Abraham, c'est un gosse, hein. Il lui dit, c'est quoi le problème? Il lui dit, vrai que tu crois pas aux idoles? Il dit, bah ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Il dit, tu crois en quelque chose? Oui. Il dit, quoi, tu crois au feu, dans le feu? Abraham dit, pourquoi je croirais dans le feu? Il dit, parce que c'est puissant. Et là, Abraham, il commence à rentrer dans une discussion avec lui. Il dit, bon, si déjà je dois croire en quelque chose, peut-être c'est dans l'eau, parce que l'eau éteint le feu. Il dit, bon, ça me dérange pas, on va t'amener un seau d'eau, mais il faut que tu te prosternes pour que tu montres que tu crois en quelque chose. Ça va pas sinon. On va pas te laisser comme ça. Il lui dit, l'eau? Ah ouais, mais l'eau, t'es marrant, mais l'eau, ça vient des nuages. L'eau. Il dit, ok, alors on va attendre les nuages, je vais te prosterner. Il dit, ben non, ça marche pas depuis les nuages. Pourquoi? Que quand il y a du vent qui se passe avec les nuages, ben ils retournent chez leur mère. Ça marche pas non plus. Et il le fait tourner comme ça. Nimrod, il devient fou. Parce qu'il n'a rien à répondre. Il faut comprendre. Quand la vérité, elle fait mal, eh ben elle fait mal. Il lui dit, regarde, c'est très simple. Il dit, tu crois en quoi? Il a dit, je suis persuadé, il a dit, je ne l'ai pas encore rencontré. Je suis persuadé qu'il y a un Dieu au-dessus de tout ça. Bien supérieur et bien plus fort que tous les éléments ici et toutes les bêtises dans lesquelles vous croyez. Il existe et il attend qu'on le reconnaisse. Il dit, mais il est complètement barge. Il a dit, tu sais quoi? Ça ne me dérange pas. On va allumer une fournaise et tu vas rentrer dedans. Et si c'est vrai ce que tu dis, bah ton Dieu va te protéger vu qu'il est plus fort que le feu et qu'il est plus fort que il est plus fort que tous les éléments de la nature. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Avec plaisir. Fixe-moi l'heure, fixe-moi la date et je viens. Il dit, j'ai même pas besoin de prendre la crème solaire. Pour que Nimrod il a traîné, tout de suite il a donné l'ordre, on a allumé une fournaise énorme et on a jeté Abraham dedans. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, si on touche du feu? Vous avez essayé une fois? Petit, vous avez dû essayer, forcément. On a tous allumé une allumette, un briquet, on a touché la plata pour voir ce que ça faisait. Une fois. Vous voyez, les pyromanes, ils réessayent de temps en temps. Mais nous, on a compris. Abraham, il a été jeté dans le feu. Il y a des Assarar ou Gemalchut, il y a des 10 martyrs qui ont été tués par le feu. Abraham, il aurait dû cuire comme un rôti. Sauf que qu'est-ce qui se passe ici, le Midrash? Non seulement il n'a pas cuit, non seulement il n'a pas bronzé, non seulement il a truc, il s'est baladé comme dans un jardin. Et ça, c'était pas dans une cellule fermée, c'était à la vue de tous. De tous! Imaginez le trauma qui se passe dans la tête des gens. Les gens ne comprennent plus rien à rien. On leur a vendu des idées, des preuves, des croyances. En un instant, il y a un enfant qui est en train pas de tout remettre en question par des paroles, mais par des actes. Donc imaginez que les gens, Nimrod, tout ce que vous voulez, les plus pourris, qui voulaient s'attacher à leur croyance et ne pas reconnaître quoi que ce soit, ils ont haï Abraham. Il y a ceux qui ont compris qu'ils se sont fait avoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le mouvement. Et un jour, ils vont faire quoi? Ils vont se convertir. Abraham, il va les convertir. Sarah, on sait qu'il va convertir les femmes. Il y a un mouvement qui va se mettre en place à ce moment-là. Mais ceux qui ne voulaient pas entendre raison, parce qu'il y aura toujours, écoutez bien ce que je vous dis, il y aura toujours des abrutis pour aller jusqu'au bout, malgré toutes les preuves que tu peux leur donner. Toujours. Alors, il y a évidemment la croyance, mais même dans la vie de tous les jours. Tu dis à quelqu'un, des fois, vous connaissez, vous avez un débat avec quelqu'un,
Tu dis non, je suis sûr de moi, je suis sûr de moi, je suis sûr de moi. Par exemple, tu dis c'est quoi la définition de ce mot-là? Ça veut dire ça. Ben non, ça veut dire ça. Et vous disputez pendant un quart d'heure. C'est quoi? On va prendre un dictionnaire. Aujourd'hui, on va demander à ChatGPT, mais chacun avec son époque. On ouvre le dictionnaire. Tu regardes le dictionnaire. Il y a marqué exactement ta définition. L'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Mais non, c'est pas possible, il y a une erreur. Tu dis arrête, tu la pousses. Il dit non, non, tu verras. Moi, je l'ai vu écrit différemment. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entête. Maintenant, à l'intérieur de lui, au fond, est-ce qu'il pense qu'il a tort? Oui. Est-ce qu'il sait qu'il a tort? Oui. Lui, il ne peut pas l'avouer, c'est trop compliqué. Il y a trop d'ego en jeu. T'as compris? Mais non, tu vois pas l'ego, on parle d'une définition d'un mot, on s'en fout. Je veux dire, ok, je me suis trompé. Mais imagine quand tu as des gens, leur vie entière, tu la remets en question. Même si tu leur remets la vérité en face, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas accepter le choc. C'est trop choquant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. À ce moment-là, on a dit qu'Abraham, il a un frère. Il s'appelle Haran. Haran, lui aussi, on l'a demandé de faire un choix. Est-ce que tu crois comme ton frère? Ou tu crois comme Nimrod, le feu, machin, tout ça? Est-ce que Haran, il a sauté dans la fournaise après Abraham? Oui. Il a vu que son frère, il est sorti, il a dit, moi aussi pour Hachem, je saute. Sauf que lui, on en a fait du charbon. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu un miracle, comme Abraham? Réponse, Abraham, quoi qu'il arrive, il était prêt à sauter. Abraham, quoi qu'il arrive, il était prêt à sauter, par idéal que quoi? Je sais que le feu, il est forcément plus faible que celui dans lequel je crois. C'est pas possible une autre réalité que ça. Haran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je suis un malin. Moi je mets des conditions dans le contrat. Si Abraham est cuit comme un au barbecue, bah, je ne vais pas avec lui, j'irai avec Nimrod. Mais si Abraham il est sauvé, j'irai avec Abraham. Vous dire que ça, Emouna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dépendre. Il est ni là, ni là. Et malheureusement, une personne qui ne met pas sa foi totale en Dieu ne peut pas s'attendre à des miracles du même niveau de celui qui croit aveuglément en Dieu. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit le cours dernier? C'est qu'est-ce que c'est la Emouna? Mais je vous dis, hein, si on a l'occasion, si tu veux, de faire des cours jusqu'à 120 ans, je vous la répéterai très souvent cette phrase. Qu'est-ce que c'est la Emouna, mes amis? Rappelez-vous, là où la logique s'arrête, la Emouna commence. Gardez toujours cette définition, et vous savez combien de fois je dois me la répéter, cette phrase par jour et par semaine, pour réussir moi aussi à vivre mes épreuves du quotidien. Là où la logique s'arrête, la Emouna commence. Non mais pourquoi tant que tu comprends ce qui se passe, tu n'as rien fait. À partir du moment où il y a tout qui t'échappe, c'est là où ça commence à être intéressant. Abraham, il a dit, pour moi, c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Haran qui meurt. On a Abraham maintenant, on veut lui faire sa peau. Il est recherché pour être mis à mort. Maintenant, ça y est, on peut se débarrasser de lui, il fait trop de balagan. Qu'est-ce qu'il fait Terach? Il n'a pas le choix. Il prend ses affaires, il est obligé de déménager. Pourquoi? De un, parce que c'est à cause de lui que Haran il a été tué. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas amené Abraham être confronté par Nimrod, on ne serait pas arrivé dans tout ça. On l'aurait pas menacé de mort. On n'aurait pas finalement tué Haran. Donc c'est presque à cause de Terach qu'Haran il est mort. Premièrement, t'imagines le trauma ou pas qu'il faut vivre maintenant? À part ça, tout le monde veut faire la peau de son deuxième fils. Il ne veut pas non plus. Donc c'est pas pour une question de Hardouna ou de parking ou d'angle de soleil dans l'appartement qu'il peut déménager. Il n'a pas le choix que de déménager. Et c'est pour ça qu'on appelait cet endroit Ur Kasdim. Le feu de Kasdim. C'est à cause de cette histoire qu'il y a eu avec Abraham Avinu. Donc, Abraham, il quitte cet endroit. Hachem, à ce moment-là, il se déclare à lui à l'âge de 75 ans. Il y a eu des événements à relater jusqu'ici ou pas? Bien sûr que oui. Et la Torah, elle en a parlé? Non. Ce que je vais raconter, c'est un midrash. C'est un énorme midrash. Mais si tu ouvres la paracha, la Torah, ce que j'appelle le Chumash, cherche jusqu'à demain, tu ne trouveras rien du tout. Alors, mais un truc comme ça, c'est important. Surtout que, tu dis, mais attends, le type, il a fait preuve d'une preuve de Emouna envers Hachem qui est incroyable. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il laisse Abraham tranquille après qu'il ait déjà montré qu'il est prêt à mourir ou pas? Non. Il va lui rajouter dessus, on a dit, 9 épreuves. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il va aller en augmentant la difficulté. Et que finalement, quand il va arriver à la Kedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit Hachem à Abraham? Car na et bincha. Prends, s'il te plaît, ton fils, et je veux que tu l'égorges pour moi. La Torah, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'Hachem a rajouté le mot na? S'il te plaît, c'est pas pour mettre les formes. Si tu dis s'il te plaît, il va falloir le tuer. Si tu dis s'il te plaît, il va falloir le tuer. Paye-moi 1 milliard d'euros, je tue personne chez moi. Donc c'est quoi le s'il te plaît? Tu penses que c'est ça qui va faire changer la tendance dans la tête d'Abraham Avinu? Non, Hachem dit non, t'as pas compris. Il lui dit s'il te plaît, accepte cette épreuve ultime, parce que si tu la fais pas, toutes les autres elles valent zéro. Alors, le mec il était prêt à donner sa vie pour toi,
il a quitté sa maison, il a tout ce qu'il a passé, la guerre avec le roi, il a passé une des preuves plus difficiles de l'autre, il a montré sa confiance en Hachem. Hachem dit au final, si tu ne vas pas me montrer qu'elle sera que tu es présent, tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, ça vaut 0. Maintenant, moi, je vous pose une question. Tu te prépares pour un concours de médecine? Ouais, mon concours de médecine est un peu différent parce que même si tu n'arrives pas. Mais tu as une épreuve à passer. Ou ton père ou ta mère t'a demandé de faire quelque chose. Et tu te prépares pour cette épreuve pendant des semaines, voire des mois. Finalement, tu as échoué. Des parents intelligents, je ne parle pas d'abrutis. Des parents intelligents, qu'est-ce qu'ils vont dire à son enfant? Tu as essayé, tu as donné le meilleur de toi-même, c'est pas grave, mon fils. Tu feras mieux la prochaine fois. Et tu as ceux qui disent, ouais, et lui, il a réussi. Pourquoi lui, il a réussi et pas toi? Pourquoi lui, il a réussi et pas toi? Qui n'a pas entendu cette phrase ou qui n'a pas dit cette phrase à quelqu'un? Ça dépend. Si l'autre, au lieu d'être sur les exercices et les annales, les machins, il a passé son temps sur la play, bien sûr que tu vas l'engueuler. Bien sûr. Mais si le gosse n'est pas sorti pendant 3 mois, ni foot, ni pizza avec les copains, ni cinéma, rien. Il a fait que bosser. Le pauvre. Tu peux pas dire que tout ce qu'il a fait à la fin c'est pour rien s'il n'y a pas arrivé. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem à Abraham? Sache que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, si à la fin tu vas pas tenir bon, tout ce que tu as fait avant, 0. T'as oublié ce qu'il a fait, il était prêt à donner sa vie pour toi. Pourquoi 0? Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble, mes amis. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Est-ce que vous connaissez un philosophe grec qui s'appelait Socrate? Ça vous dit quelque chose? Super. Socrate, c'était le prof de qui? De Platon. Qui était le prof de qui? Alexandre Lecomte. De Aristote. Aristote. Ok? C'est la chronologie. Super. Bon, il faut savoir, de ce que j'ai lu un peu sur la vie de Socrate, c'était un metteur de balagan, mais une folie. C'est-à-dire c'était un très grand philosophe grec. Et à l'époque, il y avait des débats avec les jeunes grecs, machin, d'Athènes et tout. Et lui, il avait vraiment des idées pour l'époque qui étaient complètement controversées, ça allait à contresens. Et pareil, il faisait parler de lui, mais attention, il avait des idées, il se battait jusqu'au jour où on a décidé d'emprisonner. Ça y est, tu nous as fait trop, tu nous as cassé les pieds, on va te mettre en prison, comme ça on n'entend plus parler de toi. L'histoire raconte, écoutez bien, qu'un jour notre ami Socrate, il a eu l'occasion de s'échapper de prison. Imaginez un peu à la Monte Cristo, ouais, je sais pas, on a creusé un tunnel ou je sais pas quoi. Sauf que lui, il voit quelqu'un sortir de prison et il s'enfuit. Il peut y aller et quel choix il fait? Moi, j'y vais pas. C'est bête ou quoi? Fuis! Non. Pourquoi? Il dit parce que si je fuis, c'est quelque part je ne reconnais pas mes idées. Ou bien j'ai peur d'assumer mes idées. Or moi, je suis avec mes propres idées jusqu'à la vie, à la mort. Je préfère rester ici crever, mais qu'on ne dise pas que j'ai pas assumé jusqu'au bout. Bon, il est bête, c'est tout à son honneur, ça chacun peut penser ce qu'il veut. Sauf qu'il dit à l'Admour Azaken, il a dit que, en rigolant, il a dit, Socrate, quand il est mort, il est arrivé au ciel, et il a demandé d'avoir la même place que Abraham Avinu. Rien que ça. Pas mal quand même, hein? Ouais. Pas mal. Et on lui dit, allez, là, qu'est-ce qui se passe? T'as pris un coup de soleil ou quoi entre le décalage horaire? Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, quoi? Décalage horaire? Vous savez qui je suis? Vous savez les gens qui disent, tu sais à qui tu t'adresses? Tu sais à qui tu parles? Vous savez à qui vous parlez? Il dit, oui, je pense, on parle à toi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, de la même manière que Abraham Avinu, il était prêt à mourir pour ses idées, moi aussi, j'étais prêt à donner ma vie pour les miennes. Alors, c'est la même chose ou pas? Dans le fond, il n'a pas tort. Sauf que, elle est où l'erreur? C'est ça qu'on va lui dire. On va lui dire, Baba, toi, tu étais prêt à mourir pour tes idées. Mais Abraham, pour les idées de qui il était prêt à mourir? Pour les idées d'Hachem. Et ça, elle est là toute la différence. Rabotai, c'est pour ça que j'arrête pas de vous tanner depuis tout à l'heure, et depuis la semaine dernière également, avec cette phrase, là où la logique s'arrête, la émouna commence. Tant que tu comprends ce que tu fais, ce n'est pas de la émouna, c'est de la logique. Tu le fais parce que tu gères l'histoire, parce que ça t'arrange, parce que dans sa tête, ça se compile bien avec l'autre, c'est super. Tu arrives à mêler Dieu et toi. Mais ça, c'est pas de la émouna. Ça s'appelle que c'est toi encore qui tiens les commandes. Quand tu n'as plus rien dans tes mains et que tu vas quand même avancer, ça s'appelle la émouna. J'espère que j'ai été très clair sur ce point. Et la preuve, c'est quoi? Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Lech lecha, me'artzecha, imolatecha, u'betavicha. Quitte ton pays natal, quitte ta ville
quitte la maison de ton père. Tout le monde pose la même question. Dis-moi Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tu sais plus comment ça fonctionne? Tu quittes pas la France avant de quitter la rue dans laquelle tu habites dans le 19e. D'abord tu quittes la maison de ton père, ensuite tu quittes Paris, ensuite tu quittes la France, oui ou non? Et Hachem lui dit l'inverse. Pourquoi? Et c'est extraordinaire. C'est pas un hasard, c'est pas une erreur. Hachem, tout ce qu'il demande, c'est exactement prévu. Il dit quoi? Il dit Abraham, il faut que tu comprennes. Jusqu'à maintenant, tu as été un très, 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 très bon acteur. Extraordinaire. Tu t'es battu pour décider à toi. Et comprenez bien ce que je vous dis. Hein. Au moment où Abraham Avinu, il saute dans la fournaise, vous savez que Hachem ne lui est encore jamais apparu ni parlé. Jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham, il est persuadé de son délire, il n'a aucune preuve de l'existence d'Hachem et aucune manifestation de sa part pour lui montrer « Mon fils, ce que tu fais, tu es dans le vrai chemin ». Rien. 75 ans. Au bout de 75 ans, il y a quelque chose qui apparaît. Abraham, et qu'est-ce que lui dit Hachem? Maintenant, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Pourquoi? Il dit, il faut que tu comprennes que là, pour réussir à accomplir la tâche qui t'attend, tu dois passer un changement. Mais ce n'est pas qu'un changement géographique, c'est un changement, mes amis, intérieur, nafshi. Il faut que ton âme, tout change. Pourquoi? Parce que maintenant, tu passes de, j'ai envie de dire, entrepreneur indépendant à salarié. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu fais les choses, pas parce que tu les comprends, mais parce que c'est moi qui te dis de les faire. Et donc, ça va demander un changement très, très, très particulier. Et il dit, tu vas commencer par quoi? Mais Artsecha, c'est quoi Artsecha dit Srazal? Aretzonot Shelcha, tes envies. À Botaï, écoutez bien ce que je vous dis. Si une personne, elle ne travaille pas sur ses envies, elle ne peut arriver à rien dans la vie. À rien. Moi, j'ai parlé avec une personne qui avait fait déjà un Toar Rishon. C'est ce que c'est un Toar Rishon en Israël, c'est 3 ans d'études pour avoir un diplôme vraiment reconnu. Le type, il a commencé à travailler, etc. Machin. Il a eu des problèmes dans le travail. Finalement, au lieu de sentir qu'il galérait, il est sorti du monde du travail. Il s'est remis sur les bancs d'école pour faire un Toar Sheni. Il est marié, il a des gosses, hein, donc il faut avoir envie. Je lui dis, mais comment tu trouves les nerfs, quoi? Les études, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Et même quand. Moi, j'adore, des fois, tu vois des gens, ils te disent, tu as fait quoi comme étude? J'ai eu mon bac, c'est déjà pas mal, il te dit. J'ai eu mon bac. Alors, moi, on va dire, excusez-moi, moi, j'ai pas eu le bac, j'ai fait la yeshiva. J'ai pas un regret particulier. Mais j'ai toujours cru que c'était très difficile. Quand je parlais avec des gens, mais tu vois, des brels, ils disent, j'ai eu le bac. Et le mec, il te dit, bah non, c'était pas compliqué. Ah, tu peux lui faire confiance, hein. Lui, tu peux y aller. Donc, on te dit, les études, c'est pas fait pour tout le monde. Mais là, on parle pas d'un bac, on parle d'un Toar Sheni. C'est poussé. Et t'as une femme à aider Erev Shabbat, t'as des gosses à doucher le soir. Faut y aller. Je lui dis, d'où tu as trouvé l'envie? Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai une motivation. J'ai une envie, c'est quoi? C'est quand je vais faire Toar Sheni, mon salaire, ce sera le triple de ce que je gagnais quand j'étais en Toar Rishon. Ah, je dis, ouais, c'est pas mal. Donc ici, il y a une envie. Mais si t'as pas d'envie, tu peux rien faire. Et d'ailleurs, la Torah, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Si tu es décidé que tu veux quelque chose, tu es inarrêtable dans la vie. Inarrêtable. Tu veux arriver à un but, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu en as envie. Parce que l'envie va te faire en sorte que tu vas te donner les moyens d'y arriver. Tu peux être crevé, dormir à 3 heures du matin. Tu sais que le lendemain, tu as un rendez-vous très important, tu as envie d'y être, tu veux signer un bon contrat. Mais tu vas te lever, tu es comme un zombie, tu es comme ça. Mais tu vas y aller. Si on arrivait à développer la même envie pour un contrat que pour la tefila le matin, aïe aïe aïe, il n'y aurait plus de place dans les synagogues le matin. Il n'y aurait pas assez de café dans les armoires. Vous imaginez? Hachem lui dit, la première chose d'Abraham que tu dois faire, c'est quoi? C'est de sortir de ton arrêt pour pouvoir changer ton ratson. On va plus selon tes plans à toi, à partir du moment où on va selon mes plans à moi, il lui dit Hachem. Et maintenant, je vais voir comment tu es capable d'avancer. Et une fois que tu as fait le premier pas, on va aller sur le second pas. C'est quoi le second pas? Molad Techa. C'est quoi le Molad? C'est quoi l'enfant d'où il naît? C'est tout ce qu'il a vécu, c'est tout son ressenti, tous ses sentiments, tout ce qu'on lui a inculqué, tout ce qu'il a envie, même les ta'avot et les pulsions que tu as. Écoutez bien ce que je dis, une personne quand elle fait teshuva dans sa vie, une des choses que je pense que le déclic qui se fait, c'est quoi? C'est qu'il comprend une bonne fois pour toutes qu'il y a certaines choses dans sa vie, des rêves qu'il avait qu'il ne pourra jamais voir un jour s'accomplir. C'est pas possible. Ça ne pourra pas le faire. Ah, mais je rêvais d'aller en Thaïlande et de m'éclater sans réfléchir à aucune conséquence. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais je voulais voyager n'importe où dans le monde et manger dans les meilleurs restaurants. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si une personne, quand elle fait teshuva, elle n'est pas arrivée à ça, sa teshuva, elle ne va pas tenir. Pourquoi?
Parce qu'il n'a pas compris qu'il doit remplacer des envies par d'autres envies aujourd'hui. Par des régachotes, par des sentiments, par des ta'avot remplacés par d'autres ta'avot, sinon ça ne marchera pas. Et une fois qu'on a fait ces deux pas-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Betavira. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. La maison de ton père, ça veut dire le cocon familial dans lequel tu vas grandir. Et en général, mes amis, on va être des mini-clones de ce qu'on a vécu à la maison. On va changer certaines choses, c'est évident. Mais n'oubliez pas une chose, nous sommes le fruit de nos parents. Avec leur caractère, leur bon côté et leur mauvais côté. Monsieur Lévy, vous n'avez pas donné que du bon à vos enfants, il faut être conscient. Hein. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Donc c'est moi-même, je vais avoir les bons côtés et les mauvais côtés de mes parents. Ensuite, c'est à moi de faire un choix. Qu'est-ce que je vais mettre en avant le plus? Mais que je le veux ou pas. Je suis déjà le fruit, génétiquement. Et ensuite, on va avancer. Il y a eu l'éducation, il y a eu les phrases qu'on nous a répétées. J'ai entendu une phrase. Il y a un mois, j'ai explosé de rire. Un mec, il a dit à son fils, je rigole pas. Un type, c'est un mec qui a de l'oseille dans sa vie, Baruch Hashem. Il a dit à son fils sur un truc, je sais pas, les courses là, ça coûte cher, la viande ici, elle est plus chère, les trucs, je sais plus exactement. Et il lui dit, ah ouais, mais faut faire des économies, hein. Maintenant, quand tu fais le calcul vite fait, il y a quoi 30, 40 shekels d'écart. Il te dit, ah oui, mais c'est comme ça qu'on achète des appartements. Alors, il a raison, il n'a pas raison, je m'en fous, c'est pas ça la question. Mais le gars, il a grandi avec ça dans la tête. Le type, quand je lui parle aujourd'hui, il me sort des phrases comme ça. Il me dit, ah, c'est comme ça qu'on achète des appartements. Alors il rigole parce qu'il sait que c'est un peu gros comme truc, mais il est formaté comme ça dans sa tête. Pourquoi? Parce que l'approche que tu as dans la vie, c'est celle que tu as reçue à la maison. Tu vois, il y a des gens, tu les rencontres dans la vie, ils sont larges. Ils sont généreux, tu sors avec lui, jamais il te laisse payer, et il t'invite, et ça me fait plaisir, les desserts c'est pour moi, ça lui c'est moi qui l'invite, et ça et ça. Le mec est en train de faire les courses de Shabbat, il voit quelqu'un qui n'a pas de quoi, il prend un billet. Les gens qu'on appelle, ils ont un trou dans la main. Je dis c'est pas possible, comment il est sorti comme ça? Ah, quand tu connais les parents, je dis d'accord. Tu vas chez eux Shabbat, c'est la tente d'Avraham Avinu qui est ouverte devant toi. C'est l'étape de Shlomo Améler, Béchahato. Je dis, recouvre la même chose. Et des fois c'est l'inverse, tu as des gens, tu n'as jamais vu la moquette de chez eux. Jamais. Ni le lustre, ni la moquette. Maximum, tu as vu la porte dans le meilleur des cas. Et quand il t'ouvre, tu sais, c'est comme ça. Oui, qu'est-ce que c'est? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je veux ni te braquer, ni je veux manger chez toi. Je sais pas, un petit café, c'est pas possible. Il y a des gens qui te font attendre sur le pas de la porte. Pourquoi? Réponse. Moi, je suis pas quelqu'un qui me dit, écoute, chez mes beaux-parents, c'était comme ça. On a passé des Shabbats pendant des années, on n'a jamais vu un invité à table. C'est des gens qui sont très, très enfermés sur eux-mêmes. Comment ils sont sortis les gosses? Copie-coller. Même chose, copie conforme. Incroyable. Hachem, il dit à Abraham, il faut que tu comprennes, mon grand, maintenant, que tu dois changer pas uniquement tes envies, tes retsonos, tes sentiments, tes ressentis. L'approche de la vie, on va tout changer depuis le départ. On a pris la personne, on a tout effacé de l'intérieur, on a pris un disque dur, on l'a vidé. Mais là, on ne l'a pas vidé au bout de 20 ans. Hein. Déjà 20 ans, c'est pas mal. 75 ans. Oh, chez nous, déjà, on est déjà en fin de carrière à 75 ans. Va faire changer un papy ou une mamie à 75 ans. Tu dis à partir de maintenant, moi je voudrais voir ça. Un petit-fils qui dit à ses grands-parents, regardez, à partir de maintenant, les pantoufles, elles ne sont pas à droite, elles vont être à gauche. Ils vont te pendre. Avec les pantoufles, ils vont te pendre. Essaye de toucher le frigo de ta mère, qui a l'habitude de ranger les aubergines dans le bac de gauche. Tu lui mets en haut à droite, elle t'assassine. Mais c'est une guerre, ça a déclenché une guerre nucléaire, t'es un malade. Ne touche jamais aux habitudes de tes parents, pourquoi? Parce que déjà ça fait 50 ans qu'ils font la même chose, et t'as pas à toucher à ça. Mais non, on parle d'une bêtise. Alors je te dis pas, si en plus de ça, t'as pris la voiture de ton père, parce qu'il a dépanné, et que tu as touché les rétros et le siège, ah t'es mort. T'es mort. Oh là là, c'est pas possible, il va tout abîmer, Tu dis, papa, c'est rien, il y a un siège à réavancer, le rétro. Ah ben ça me dérange. Il faut pas. Alors, et du vécu, et de ce que je vois autour de moi, mais bien sûr, à chaque fois, les parents, c'est pas possible, qu'est-ce qui va encore conduire? Parce que bon, en général, on dépasse un peu nos parents de taille, en général. Donc eux, ils tiennent la voiture, ils sont comme ça. Toi, tu arrives, tu peux pas écouter ma voix, tu recules un petit peu le siège. Sauf qu'à la fin, pour toi, c'est naturel. Et d'un coup, tu vois, tu sais pas pourquoi tes parents, ils arrivent, ils sont comme ça au volant. Ils sont pas contents. Qui va toucher? Ils sont pas contents. Rabotai, on parle pas ici de régler un siège ou des pantoufles à l'entrée de la porte. Hachem, il dit à Abraham, tu vas devoir renaître à l'âge de 75 ans. Est-ce que vous pensez que c'est un pari facile ou pas? C'est... Voilà. Vous avez entendu la phrase? C'est pratique. Moi, je vais dire une chose différente. Pratiquement impossible. Pourquoi je dirais pas impossible?
Parce que même si une personne à 75 ans, elle veut se rééduquer, elle peut. Sauf que c'est hyper difficile. Un jour, j'ai entendu un truc qui est intéressant. Chazal, ils disent, vous savez pourquoi c'est important qu'une personne, elle travaille sur ses traits de caractère tant qu'il est jeune. Déjà, je veux dire, des fois, moi, j'ai compris avec le temps que des fois, tu as des personnes d'un certain âge qui sont butées. Mais quoi, butées? Mais c'est pas possible. Il est bête. Il est bête. Et t'as beau essayer, des fois, tu te prends la tête un peu avec lui. Mais après, tu comprends, tu te dis, attends, faut que tu comprennes, lui ne changera pas. C'est impossible. Maintenant, pourquoi il ne changera pas? Vous savez pourquoi? Déjà, il faudrait qu'il comprenne qu'il est à côté de ses pompes. Mais même s'il comprend pourquoi il ne changera pas, écoutez bien ce que je vous dis. Parce que pour changer, ça demande beaucoup de force. Des forces, de l'énergie. Se travailler, se faire, entre guillemets, violence. Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, on parlait de changer des trucs. Des fois, vous savez, dans vos armoires, vous réorganisez un petit peu. Simplement, des fois, vous changez d'étage dans les tiroirs certains trucs. Maintenant, pendant 2 ans, tu as eu le même réflexe. Tu allais prendre tes chaussettes, par exemple, au premier tiroir et tes chemises dans ce truc-là. Tu as changé, mais je peux vous dire que pendant, je sais pas, 1 semaine, voire 10 jours, tu bugs. Tu as le réflexe, tu dis, oh, c'est pas grave. Ah, il faut avoir envie. Mais ça, c'est rien, c'est un détail. Ça, c'est une paire de chaussettes à choisir le matin avant d'aller à la tefila. Mais imagine quand tu dois changer un trait de caractère. Vous savez, quand tu es à table et tu as l'habitude d'avoir la plus grande bouche de la maison, c'est toi qui l'as. Tu as déjà décerné la palme 1000 fois. Et là, tu as écouté un jour un cours de Torah, on t'a dit, tu sais que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et la phrase, elle t'a marqué. Tu dis, il n'a pas tort, le rabbin. C'est vrai que des fois, j'ai ouvert ma bouche. Après le coup, je me suis rendu compte, j'aurais mieux fait de la fermer. Et là, le mec, il est tout feu, tout flamme après le cours de Torah. Allez, à partir de maintenant, je réponds plus aux attaques. Je réponds plus aux critiques. Je ne vais pas essayer d'avoir le dernier mot à chaque fois. Il est chaud, hein, on est mardi ou lundi soir. On passe mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Déjà, on a l'impression que ça fait 1 an qu'il est passé depuis le cours. Il arrive Shabbat. Il y a un pic qui part. Tac, il braque. Il vise. Et là, tout à coup, il a une petite bulle dans sa tête. Il se rappelle du cours de Torah. Et il y a une autre petite bulle dans sa tête qui se rappelle dans l'engagement qu'il a pris. Mais il a déjà le doigt sur la gâchette. Il va envoyer une rafale, il va démonter le gars en face de lui. Maintenant, vous connaissez ce moment-là où ça vous démange. Mais quoi, ça vous démange? Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas. Ça explose. Après, il va regretter encore une fois. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que ça demande vraiment de l'énergie. Pour se taire, il y a une force de volonté dure. Maman, c'est difficile. Et comment finalement tu vas réussir à changer? C'est à force de répéter l'exercice de manière régulière. À la fin, tu vas te créer une nouvelle personnalité. Mais est-ce qu'une personne de 70, 80, 90 ans, tu penses qu'elle a l'énergie et l'état d'esprit pour ça? Mais tu rigoles. Rien que déjà qui se rappelle du nom de ses petits-enfants, c'est un effort. Tu vas lui demander de changer. Tu vas lui demander de changer la place des pantoufles, il te pend à la porte. Ne lui demande pas, papa, s'il te plaît, arrête de répondre quand on te dit ça et ça. À moi, on va me dire de me taire. Mais il est plus capable. Quand est-ce que tu es capable de ça? Quand ton esprit il est lucide, quand ton esprit il est sain, quand ton esprit il est léger, quand ton esprit il est vif. Parce que quand tu as de l'énergie à dépenser, entre guillemets. Aujourd'hui, on a, je sais pas, moi personnellement, j'ai la trentaine. Demande-moi de démonter la souka, d'aller faire du sport, d'aller faire des courses, je suis capable. Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans. À partir d'un certain âge, tu commences à faire un planning dans la semaine. Aujourd'hui, ça va être souka. Demain, c'est une petite pause. Après, demain, on va faire les courses. Tu es obligé, tu n'as plus l'énergie. Mais c'est pas que physique, c'est aussi mental. L'énergie mentale, on n'a pas. Quand c'est que des fois, même tu vois des gens, nos parents, même nous, je sais pas, à un moment donné, on le ressent. Tu vois, des gens, c'était des rocs. Des rocs. Ils ont peur de personne, ils ont peur de rien. Il y avait des trucs colossaux, des fois, à régler comme problème. Ils étaient là, ils cassaient toutes les portes, ils avaient peur de personne. Tu vois des gens prendre de l'âge, ils se font un monde de tout. Oh là là, il faut que j'aille faire les courses. Oh là là, comment je vais faire? Je dis, mon chef, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu prends la voiture, tu te gares au Chira, tu prends un caddie, tu ramènes. Oui, mais pour toi, c'est facile à dire, il te dit. Pourquoi? La tête, elle ne suit plus, c'est fatigant. On n'a plus la même énergie. Imagine de changer de l'intérieur. Tu as l'énergie, tu n'as plus l'énergie. C'est pratiquement impossible. Et qu'est-ce qu'il demande à Abraham Avinu de faire? C'est exactement ça. On prend tout, on efface tout. Vous vous rappelez l'époque des cassettes ou pas? Oui, comment on fait quand on voulait enregistrer un film ou un dessin animé? On mettait une cassette, on mettait le programme, ça enregistrait. S'il y avait un film déjà enregistré, qu'est-ce qui se passait? Le nouveau, il prenait la place du précédent. Hein? Alors quand c'était fait exprès, ça allait. Mais quand par hasard, tu voulais enregistrer la coupe de 98 et par erreur, tu as pris la cassette de ton mariage, qu'est-ce qui se passe? C'est mal barré. Oui ou non? Et c'est ce qu'Hachem, il ne demande pas moins que ça, Abraham. Il dit, tu prends tout ce que tu as vécu, ton mariage, ta naissance, ton adolescence, tes croyances. Maintenant, comprenez bien une chose. Nous, on parle de quoi depuis tout à l'heure? De défaut d'une personne, oui ou non?
Papa, maman, arrêtez, vous avez des délires. Venons essayer de les changer. Ils vont pas t'écouter, il a fait. Mais Abraham, est-ce que lui, il a déliré jusqu'à aujourd'hui? Au contraire, il a fait tout le travail tout seul. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Change. Pourquoi change? Mais on a dit que c'était nickel jusqu'à maintenant. J'étais prêt à donner ma vie pour toi, qu'est-ce que tu veux? Mabaya. Il dit, ouais, mais la différence, c'est quoi? C'est que tu as accepté de donner ta vie parce que toi, tu es croyant en ça. Il dit, moi, je t'ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Tu étais prêt à donner ta vie parce que tu t'es persuadé que ton idée, elle était vraie. Il a fait. Mais ça ne me concerne pas moi. À partir de quand je suis concerné, quand je te demande moi déjà de faire quelque chose et que tu ne le comprends plus. Même y croire, tu n'arrives plus à y croire. Je dis, monsieur, là, on parle dans un délire. Pourquoi Abraham, il a cru en Dieu? Il arrivait à la déduction que Dieu existait. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans une logique que le feu, l'eau, les nuages, les idoles, ça n'a pas de sens. Donc il s'est trouvé une nouvelle logique et il s'y est attaché très fort. Super. Mais si maintenant cette logique, je te l'explose, tu vas réagir comment maintenant? J'aime, il dit quelque part, je vais employer quelqu'un. Je lui promets un salaire. La fin du mois arrive, je ne le paye pas. Je veux voir si le type il continue à arriver au travail ou pas. Je lui dis tout de suite, vous ne me payez pas, je ne viens plus le lendemain. C'est très clair. Tu prends quelqu'un qui dit, tu sais quoi? Vas-y, avance, je suis derrière, je te fais des chèques de caution. Ici, il prend les chèques, ici, le type il est sûr qu'il a quelqu'un derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait le gars à un moment donné? Il prend tous les chèques de caution, il les déchire devant lui, il fait t'as plus rien maintenant. Vas-y, je veux voir si tu continues à avoir confiance en moi. Mais qui va avoir confiance en toi? Personne. Abraham Avinu, c'est ce qu'il a vécu avec Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit Abraham, lech lecha. Va. Il dit pourquoi va? Il dit ouais, je sais que je te demande un truc un peu fou, mais tu as tout à gagner, il lui dit. Aujourd'hui, personne ne te connaît, au contraire, les gens ils veulent ta mort. Tu vas aller dans un endroit, les gens ils vont te reconnaître, les gens ils vont te donner du kavod. Le renom, Rabotai, les gens ils sont prêts à tuer pour de l'honneur et du kavod. Il dit je vais t'en donner, vas-y. Il dit aujourd'hui, tu n'as pas un rond, tu es un clochard, tu vis avec le RSA, je vais te rendre milliardaire. Mais je quitte tout le monde. Je calcule personne. Je m'en vais tout de suite. Et bien sûr, la plus grande peine d'Abraham, c'est quoi? Hachem, j'ai pas d'enfant. Il me dit, suis la route que je te donne, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir des enfants. Maintenant, attention, il ne lui dit pas, tu vas avoir un enfant comme ça pour rire. Il dit, tu vas avoir une descendance tellement grande qu'elle sera impossible à compter. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable de la mer. Alors, juste une question au passage. Nous, les Juifs, on arrive à nous compter en 2026 combien on est dans le monde? Bien sûr que oui. Demande à ChatGPT, il te sort le nombre exact. Enfin, des Juifs déclarés en tout cas. On est tout à fait dénombrable, c'est pas un problème. On n'est pas du tout aussi nombreux que les étoiles ou que le sable. Alors c'est quoi l'embrouille? Hachem il a oublié un truc ou quoi dans l'histoire? Réponse. Hachem il a jamais dit qu'à l'instant T, on va être aussi nombreux. Il n'a jamais dit une fois vous allez être un nombre qu'on ne pourra jamais compter. Mais si tu prends depuis que Abraham et Yitzhak sont nés jusqu'à aujourd'hui, impossible de retracer le nombre qu'on a été jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on est la seule nation qui perdure à chaque fois. On n'a jamais disparu. Les Grecs, les Romains, les Babyloniens, tout le monde, ils ont existé, ils ont disparu. Nous, on est les seuls. Depuis le début, on n'a jamais bougé de l'histoire. Est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui de donner un nombre qu'on a été depuis Yitzhak? Impossible. Badaï que c'est Mitkaïem. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Vas-y, je vais te donner un gosse, donc une famille, un renom, de l'argent. Elle est belle ou pas? Vous partez? Bon, je vais vous faire différemment. Est-ce que vous aimez Natania? Vous aimez votre appart? Votre petit cercle d'amis, vous l'aimez? Ok. Demain, je vous propose de combler tous vos manques. Mais il faut aller pour ça à Los Angeles. Mais tous vos manques que vous avez au fond de vous, les plus difficiles, je vais tout combler. Trop tard. Mais allô, je vous dis, moi je vous aime bien, hein, mais je prends mes valises tout de suite, je me casse. Hein. Mais je regarde même pas derrière moi, mais c'est évident. Parce que je vais regarder ce qui me manque le plus à moi. Et quand tu touches aux points les plus sensibles d'une personne, bon, Hachem ici, je pense que la majorité ont des enfants. Et ceux qui n'ont pas, Hachem, amen, ça se passe. Mais t'imagines, tu dis à quelqu'un qui attend des enfants pendant 20 ans, 20 ans, venez on fait le calcul là. Chaque mois, il y a une déception, parce que madame elle va au mikvé, elle revient, elle espère, finalement ça marche pas. Ok? Donc il y a des gens qui font un peu de calcul mental ou pas? Par an, ça fait 12. Par 20, ça fait combien? Hein? Ça fait à peu près 100. Non, ça fait 100, et 240. 240 déceptions, ça fait mal. Mais non, c'est pas une question uniquement de nombre. C'est aussi l'échelle sociale. Tout le monde a des enfants. On fait déjà les bar mitzvot des enfants. Tu es invité au vort. C'est quoi le vort?
demande en mariage le fils, la fille de ton copain, de ton meilleur ami, et vous vous êtes mariés à 1 mois d'écart. Et toi, tu n'as pas encore d'enfant, et lui, il marie le sien. Mais tu meurs sur place. Et là, je te dis, si tu vas au Los Angeles, tu vas avoir des enfants. Vous n'allez pas partir? Bande de mythos, bien sûr que vous allez partir. Et bien sûr que oui. Quelqu'un qui a galéré toute sa vie pour l'argent, il n'en peut plus, il vit avec des gens qui réussissent, lui il n'arrive pas, il est frustré, il n'en peut plus, il a tellement de rêves en tête qu'il voudrait vivre, faire kiffer sa famille, gâter sa femme, gâter ses enfants, même lui est rêvé, il a besoin de se voir conduire une belle voiture. Tu lui prends tes affaires, va au Brésil, tu vas réussir. C'est vrai que c'est un pari osé, mais si c'est ce qui lui tient à cœur le plus, mais bien sûr qu'il va y aller. Et c'est pareil pour tout. Abraham, j'ai envie de vous dire, c'est même pas une épreuve, il prend ses affaires, il se casse tout de suite. La preuve, vous voyez, Abraham, il est d'accord avec moi, madame Lévy. Il prend ses affaires, il s'en va. Il prend les gens qu'il connaît un petit peu. Si vous voulez, je vous embarque avec moi au Brésil, ça ne me dérange pas. Hein. Ah bon, ok. Ça, c'est votre problème après. Mais il s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe il se passe combien en réalité? Abraham, est-ce qu'il reçoit ce que Hachem lui a promis? Ah, vous écoutez-moi bien. Non seulement il ne reçoit pas ce qu'on lui a promis, il a exactement l'inverse qui lui arrive. Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Va en Eretz Israël. Là-bas, tu vas être bien. Sauf qu'il prend la route pour l'Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe en arrivant? La famille, tout le monde crève de faim. Il n'a pas le choix que d'aller en Égypte. Donc déjà, Eretz Israël, tu prends, t'enlèves. Imagine ou pas, on te fait l'alia, on appelle ça dans les... Comment on appelle ça? L'agent juif. Tu signes les papiers. Extraordinaire. On vous a trouvé un appartement, vue mer, Natania, penthouse extraordinaire. T'arrives, on te met où? À Dimona. Dimona, dans le désert là-bas. Extraordinaire. Kola Kavod. Vous venez de loin, madame. Vous venez de loin. Mais t'as compris que l'attente, elle n'est pas la même. On te propose un penthouse, on te met quoi dans un studio, tu sais, qu'on loue aux jeunes mariés, il n'y a pas de fenêtre. C'est entre le garage et je sais pas quoi. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? On te promet Eretz Israël, où est-ce qu'Abraham il atterrit? En Égypte. La Torah dit qu'ils étaient moches. Il est arrivé là-bas, il a commencé à flipper. Il dit, attends, mais moi et ma femme, on est beaux. On est beaux, ils vont l'avoir révolutionné dessus. Et qu'est-ce qui se passe? On lui kidnappe sa femme. On lui kidnappe. Lui-même, il a peur qu'on le tue. Il est où le renom? Il est où le chêne? Elle est où la tranquillité qu'on m'a promis? Normalement, quand tu es respecté, tu es connu, tu vis tranquillement. Au contraire, on ne cherche pas des problèmes. On va te respecter, on va faire en sorte que ta vie elle est agréable. Vous avez déjà croisé, juste un exemple tout bête. Imaginez demain, vous êtes dans le magasin, une épicerie, un magasin, ok? Et vous voyez derrière vous, et vous avez des articles, et vous voyez derrière vous le rabbin de la synagogue qui arrive. Et il attend, et tu vois qu'il est un petit peu pressé. Est-ce que oui ou non, faites pas les mythos? Est-ce que oui ou non, tu vas lui dire, mais Rav, passez, je vous en prie, passez. Oui ou non? Hein? Il y a quelqu'un qui me dit non, je ne vais pas relever. Tu dis Rav, Bechavod, mais madame aussi, vous êtes chargée, mais c'est pas grave, allez-y. Tu fais comme quoi, tu l'apprécies, tu le respectes, tu dis passez. Sa vie, elle est un peu plus agréable. Comme imaginez le flic. Imagine le rabbin, il connaît un flic qui va l'arrêter. Maintenant, il s'est mis en double fil parce qu'il doit récupérer les gâteaux pour Shabbat. Ok? Et le flic, il voit le rabbin. Il est en train d'aligner, hein? Ah, c'est vous. Bah, allez, ça va. Parce que quand tu connais un petit peu de monde, ça va, ça se passe bien. Alors Hachem lui a promis ça, Abraham, mais on veut lui faire la peau, on l'a kidnappé sa femme. Elle est belle la promesse. Et on continue. Sa femme est tombée enceinte? Non. Et on attend. Abraham, on a dit, Hachem, il s'est déclaré à Abraham à l'âge de 75 ans. Et il s'est marié déjà, ça fait un moment. Hein. À quel âge Abraham il va avoir son fils? 100 ans. Sur entre la promesse et l'accomplissement de cette promesse, encore 25 ans. Maman, tu veux mourir. Et c'est pas fini. Avant d'avoir Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû rentrer une servante dans sa maison. Et il a eu Ishmaël. Tant bien que mal, ok, j'ai un fils, c'est déjà pas mal. Il dit, mais Hachem, moi j'aime Sarah. À la base, c'est pas Agar que je voulais prendre moi. Elle est bien gentille, mais c'est ma femme, c'est Sarah. Finalement, Sarah tombe enceinte. Waouh! Il dit, ok, allez, bon, Hachem, ça va. J'ai un enfant, j'ai 2 enfants, tout se passe bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Problème dans la maison. Sarah, elle demande, elle exige d'Abraham, renvoie ton fils. Il doit renvoyer Ishmaël, on déchire, on explose la maison là. Et ça ne s'arrête pas là. Et les guerres avec les rois, il va en guerre, il doit sauver l'autre, et si ça. Et à la fin, qu'est-ce qui lui reste de plus cher à un parent? C'est qui? C'est le gosse qu'il a attendu pendant plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'il dit à Shem Abraham? Maintenant, bouquet final, tu le prends, tu l'égorges. Alors là, je peux vous dire, hein, moi je prends la kippa, je la jette par terre. C'est pas exagéré, dis-moi. Tu dis stop, tu dis c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pas parce que ce que tu me demandes c'est complètement insensé, mais c'est parce que tu me demandes l'inverse de ce que tu m'as promis. Elles sont où les belles paroles? Elles sont où les garanties? Tu m'as demandé de tout claquer pour toi, je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Imaginez. Vous avez
Un homme ou une femme qui tombe amoureux l'un de l'autre, maintenant le type il est établi, il a une affaire, il claque tout par amour. Et la pire des choses, c'est que un jour l'autre va lui dire mais tu m'aimes pas. Ou pire, elle va le tromper. Mais le type, pourquoi est-ce qu'il va devenir fou? Évidemment, parce que ce qui se passe, c'est horrible. Mais il dit mais tout ce que j'ai sacrifié pour toi, et c'est ça la monnaie que tu me rends? Abraham, qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il peut dire à Hachem? Ça y est, tu m'as perdu là. Là, je t'ai donné plein de choses. Jusqu'à mon fils, pas possible. Jusqu'à mon fils. Mais qu'est-ce qu'il fait Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils ou pas? Vayashkem Abraham Baboker. Il s'est levé de bonne heure. Il dit on va pas traîner, on va pas faire un dernier resto et un dernier truc. Non, il n'y a pas de resto, il n'y a rien du tout. On se lève tôt. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a demandé de faire quelque chose, on le fait vite. Et Yitzhak, quand il capte qu'il va être égorgé, il dit papa, serre bien surtout. Que si jamais tu vas faire une shrita, que je bouge, que peut-être il y aura un problème. Mais tu dis, moi, c'est des fous ceux-là. Tu sais, des fous. Lui et son fils, il faut le faire interner, c'est pas possible. C'est quoi l'histoire? Écoutez bien ce que je vous dis. Et dit Hachem Abraham Avinu. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, la première épreuve, on a posé la question pourquoi elle n'est pas relatée dans le Chumash? Réponse, parce que c'est pas ça qu'on attend qui nous intéresse chez Abraham. Pourquoi? Ce qu'on attend de celui qui va être le Av Hamon Goïm, celui qui va être le père, pas que des juifs, de toutes les nations, de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Une personne qui a réussi à rentrer dans la tête de chacun, qu'il y a un Dieu au-dessus, tout puissant, qui gère, c'est à lui tout ça, et c'est exactement ce qu'il te demande. Tant que tu fais des choses parce que tu les comprends, ça vaut rien. Urkazim, c'est bien, mais tu l'as fait pour qui? Pour toi. À partir de quand tu as commencé à jouer pour Hachem? Là, Hachem, il s'est adressé à toi, il dit, à partir de maintenant, tu fais plus les choses parce que tu les comprends, je les fais parce que moi, je les demande. Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va faire monter de niveau Abraham à chaque fois. Chaque promesse qu'il va lui faire, il va les mettre à l'épreuve, il va lui donner l'impression que quoi? Qu'il a déchiré. Non, c'est pas il lui a donné l'impression parce qu'au moment où on parle, Abraham, lui, il est là. Hein. Sa femme, elle est kidnappée, c'est pas une impression, c'est pas un rêve, elle est kidnappée. Il peut dire, mais dis-moi, c'est quoi cette embrouille? T'imagines ou pas? Demain, on te dit, imagine Chas Shalom, un ami à toi, te dit, ça te dérange pas, j'ai une valise à faire passer en Israël, s'il te plaît, c'est pour ma mère. Il y a des médicaments, il y a du linge, machin, je te paye la valise, je te paye tout. Tu dis, avec plaisir. Il a dit, en plus, on vient te la récupérer à l'aéroport. Faut être méchant pour dire non, tu dis, ok. Sauf que quand tu arrives à Ben Gurion, on te la fait passer, tu te fais arrêter tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, dedans, il y a de la drogue, monsieur, dedans, il y a des montres qui n'ont pas de facture, il y a ça. Tu te dis, bon, c'est qui m'a fait ça? Donc tu appelles le gars, il te dit, non, t'inquiète pas, je vais arranger le coup, mais tu m'as menti. Ah, ça, tu vas arranger le coup, tu vas me faire sortir de prison. T'es un menteur. Là, je suis en prison, j'ai les menottes. Là, Sarah, elle s'est fait kidnapper tout de suite. Ça veut dire que tout ce qui se passe est réel. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à avancer. Il continue à avancer. Alors peut-être qu'il y en ait un ici qui me dise, une fois, qu'il avait besoin d'une Yeshua, le mariage, les enfants, la parnassa, déjà une personne chère à vous, malade, et tu finis les Teilim, tu pleures, tu as allumé toutes les bougies, depuis Adam Arishon, tu les as tous allumées. Tout allumé. Tu es parti voir des rabbinim, tu as fait 6 heures de queue, 4 heures de voiture aller-retour, tu as donné de l'argent à la tzedaka, tu as tout fait. Et en plus, on t'a dit la phrase, t'inquiète pas, tu vas voir ta Yeshua quand? Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Ils sont passés 3 ans, tu n'as pas bougé. Ça va, il y en a qui se reconnaissent dans l'histoire ou pas? Okay. Comment on réagit? Et que le rabbin il s'est planté quoi. Voilà. Le rabbin il s'est planté, Hachem il s'est trompé, comme il a dit Iyov, à Dieu il a dit tu as dû confondre Oyev et Iyov, l'ennemi avec moi, c'est pas possible, tu m'envoies des galères, je les mérite pas. Oui ou non? On tient pas, mes amis, on tient même pas 1 an. 6 mois tu tiens pas. Abraham Avinu combien de temps il tient? Jusqu'à la fin de sa vie. C'est jusqu'à 75 ans, il a fait le boulot tout seul. Et au lieu d'être récompensé en disant vous êtes arrivé à la bonne destination, t'es dans un labyrinthe, t'as trouvé la sortie. À la sortie de ce labyrinthe, on te dit quoi? Mais non, le jeu va vraiment commencer. Et tu en baves pratiquement toute ta vie. Il n'y aurait plus personne comme client. Il n'y aurait eu plus personne comme client, je vous le dis tout de suite. Abraham, il n'a rien lâché. Et du fait qu'il ait réussi à prouver à Hachem que même que tu me prouves, ou du moins tu me donnes l'impression, que tu es en train maintenant de me faire vivre l'inverse de ce que tu m'as promis et que ça va peut-être rester comme ça, je continue. Pourquoi? Uniquement, écoutez bien pourquoi. Parce que tu me l'as demandé. Et que comme on a dit, c'est quoi la Emouna? Là où la logique s'arrête, la Emouna commence. Et il va tenir les 10 épreuves. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe?
happy end. Est-ce qu'Abraham, il va voir toutes les brachot s'accomplir? Bien sûr que oui. Il ressort milliardaire, très riche, immensément riche. Il va voir finalement Ishmaël et Yitzhak, qui vont lui donner une descendance incroyable. Sa femme, Baruch Hashem, il va la garder. Est-ce qu'il va avoir un Shem? Est-ce qu'il aura un renom, Abraham? Jusqu'à aujourd'hui, on a dit que la majorité de l'humanité, elle se dit descendant d'Abraham. Vadaï que tout a été accompli. Mais le pari, c'était quoi? C'est de continuer alors que tu as l'impression que tout va à l'envers des promesses de Dieu. Ça, mes amis, c'est ce qui nous a transmis Abraham Avinu. C'est pourquoi nous, les Juifs, aujourd'hui, on peut être capable de ça, parce qu'il y en a un qui l'a déjà fait avant nous. C'est lui qui a descendu dans l'humanité la force d'être capable de faire confiance à Dieu, même si tout nous donne l'impression que ça va à l'encontre, Chas Shalom, de notre intérêt pour Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que, écoutez bien ce que ça veut dire qu'au fond de chacun d'entre nous, on a encore cette force. Et je vous ai demandé au début du cours, mais pourquoi est-ce qu'Abraham il a été choisi? Parce que c'est le seul qui était capable d'être aussi cramé entre guillemets pour Hachem, et malgré qu'il ne comprenne absolument rien, et pas qu'il ne comprenne rien, que le bon Dieu lui-même qui lui a promis A, il reçoit B, il dit Hachem, je ne fais pas de calcul, tu m'as dit, j'y vais. Est-ce que tu te mets là uniquement parce que tu as besoin de trouver un métier, et une fois que tu as le métier, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais des grasses maths, dès que tu ne travailles pas le dimanche? Ou bien encore mieux que ça, tu as fait des égoulottes pendant 40 jours, tu as allumé la bougie de Rachel Imenu. Ouais, c'est bientôt en plus la égoula. T'as fait 40 jours, t'as pas loupé une prière, t'as fait tzedaka, t'étais gentil, tu t'es habillé de tsniou, t'as été gentil avec tout le monde, t'as été abdent, t'as laissé ta place à la silade. Passe 80 jours. T'as fait même 2 fois la ségoula d'affilée. Et toujours rien. Et le garçon sur lequel tu pensais qu'elle allait peut-être craquer pour toi, il te dit je suis désolé, je suis tombé amoureux de ta meilleure amie. Comment tu vas t'habiller comment maintenant dehors? Comment tu vas te comporter à la Sina? Comment tu vas parler avec Dieu? Le Shabbat que tu as pris, tu vas continuer à le faire ou pas? C'est ça qu'Hachem il attend. Pas que tu fasses les choses par intérêt ou parce que tu les comprends. Quand tu comprends pas, quand tu comprends plus, je me dis c'est là que je t'attends. C'est là la vraie épreuve. Et Rabotai, sachez qu'on a tous la force. On a la force de le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut? Simplement écoutez bien ce que je vous dis. Vous avez déjà débranché un ordinateur en marche, en route ou pas? Vous avez vu ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écran noir tout de suite. Et après, tu entends ton père hurler dans la maison derrière. Oui ou non? Moi, je l'ai fait et je vous assure, je n'ai pas recommencé une deuxième fois. J'ai appris qu'il ne fallait pas toucher les prises à ce moment-là. Ok? Quand tu commences à faire des calculs dans ta tête et que les calculs, ils ne vont pas en fonction de la Torah, ils ne vont pas en fonction d'Hachem, ils ne vont pas en fonction de beaucoup de choses, ça ne peut pas fonctionner ensemble. C'est ou l'un ou l'autre qui va prendre le dessus. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Débranche le moteur tout de suite. Tu dois t'éteindre, entre guillemets, tu dois éteindre ton esprit pour laisser la place uniquement à la volonté d'Hachem. C'est vrai que maintenant, écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas que tu auras l'impression, maintenant, tu peux être perdant, tout à fait. Tu es perdant dans ton sommeil, tu es perdant dans ton argent, tu es perdant dans ton énergie intérieure, tu es perdant dans beaucoup de choses, dans ton espoir, dans ta déception. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Jamais personne ne va perdre de faire le Ratzon Hachem aveuglément. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et c'est ça le message de la parassa, et c'est ça l'héritage d'Abraham Avinu. Est-ce qu'on en est capable? Oui. Pourquoi? Parce que nous, encore aujourd'hui, on est Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis, mes amis, on a ça dans le sang. On a ça dans le sang. Il y a un type qui a été prêt à sauter dans le feu pour Akadosh Baruch Hu. Alors je vous rassure, j'ai une bonne nouvelle. Hachem, il vous demandera jamais de sauter dans le feu pour lui. Beaucoup moins. Est-ce qu'on va être capable? Je pense qu'on peut être capable. Yiratson, mes amis, qu'on soit capable de faire confiance aveuglément à Hachem et notre Hachem, qu'on vivrait également les Yeshua en retour. Amen, Yiratson et Chazak Hachem. אם לא נשכח תמיד להיות